célébrer, nous devons nous réjouir dans la présence du Seigneur. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais on a pris l'habitude de ne pas souvent prendre les deuxièmes ou les troisièmes places. Mais il me semble que quand on sera au ciel, tout le monde va vouloir la première place pour avoir une meilleure vision du Seigneur. Alléluia. Est-ce l'humilité ou bien c'est interdit d'avancer, d'être souvent un peu plus proche de la grâce? Vous savez, le pupitre, c'est comme l'autel de Dieu. Non, mon frère, pourquoi tu repars? Sentons nos livres dans la présence du Seigneur, mais je pense que ça serait bien qu'on commence à avancer un peu pour que les retardataires viennent toujours s'asseoir en arrière. Alléluia. Merci Seigneur. Mon père me disait souvent, quand tu arrives quelque part où il y a des inconnus, assieds-toi à côté de la porte pour que s'il y a un danger, tu sois vite pour partir. Mais sauf qu'ici, c'est la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de danger. Alléluia. C'est la plénitude de la joie. Gloire au Seigneur. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Regarde ton voisin et chante-lui encore. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde ce matin. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen. Que ta faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés.
faveur, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Amen. 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 Que sa faveur, alléluia, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi. Alléluia. Elle t'inonde et T'entoure, il est pour toi, il est dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Alléluia, amen. Amen. On va chanter encore. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde, qu'elle t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin, et au clocher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Quelqu'un dit, il est pour moi, 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 il est pour moi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi ce matin? Quelqu'un va chanter, il est pour moi. Alléluia. Il est pour moi, 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 hey! Il est pour moi, 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 il est pour moi ce matin, il est pour moi, 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 il est pour moi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, qu'elle te donne, t'entoure, il est pour toi, il est pour dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi,
spirituelle, comme mentionné précédemment. Et vendredi soir, j'ai commencé à prêcher sur ce passage-là, qui se trouve dans le livre de Matthieu, le 25e chapitre. C'est sur la parabole des 10 vierges. Une parabole, c'est une comparaison développée dans un récit dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne et comportent un enseignement, soit religieux ou moral. Et j'ai fait la première partie vendredi soir passé. Et aujourd'hui, bien, je fais la deuxième partie. Amen. Et le passage se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, 25e chapitre. Commençons au verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Les vierges, ça représente l'Église du Seigneur Jésus, qui doit se conserver pure, marcher dans la sainteté, avoir une vie de sanctification, vivre différent des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et l'époux, bien, est représenté par le Seigneur Jésus. Puis, c'est ça, dans ce temps-là, l'époux partait de chez lui le soir. Le mariage se faisait le soir. Et lorsqu'il quittait sa maison, il était accompagné par des jeunes filles que la future mariée avait choisies, puis qu'elle voulait qu'il accompagne l'époux. Et lorsqu'il quittait sa maison, il s'en venait vers la maison où la future mariée était. Les jeunes femmes disaient, comment c'est écrit là? Attendez un petit peu. On cria, « Voici l'époux! » Et là, bien, c'est ça, l'homme s'en venait. Et les jeunes femmes disaient, « Voici l'époux! Voici l'époux! Voici l'époux! » Et ils faisaient ça tout le long jusqu'à ce qu'ils se rendent à la maison de la future mariée. Et c'était un moment de réjouissance, un moment de festivité. OK? Puis, fait que je poursuis avec ma pensée. La Bible elle nous dit au verset 5, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Vous savez, et ça, bien, on prend ça comme pour la venue du Seigneur Jésus, là. Et dans notre société très rapide,
on se dit, quelqu'un va dire, je vais faire cela, et on va s'attendre des fois qu'ils vont faire cela très rapidement. Et là, bien, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Puis on dirait qu'il ne le fera pas. Et là, bien, c'est ça qui est arrivé. L'époux devait arriver, et dans la tête des gens, des vierges, il serait supposé d'arriver, là. Il serait supposé, là. Mais comme dans tous les mariages, il y a eu un retardement. Et c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. On a lu dans la parole, nous les croyants, qui était parti nous préparer une place, puis quand la place va être préparée, il va venir nous chercher. On croit cela, OK? Ça fait longtemps que je marche avec le Seigneur, là. Et je suis encore ici après tout ce nombre d'années-là. Puis je ne change pas ma croyance. Jésus a dit qu'il était pour le faire, donc il va le faire. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est nous parfois qu'on est trop pressés. Et parce qu'on est trop pressé, on ne pense pas à nous. On pense que c'est l'autre qui traîne les pieds, qui n'est pas rapide. Et là, bien, l'époux a tardé, mais c'était vraiment un retard. Et là, bien, il était rendu tard, et les vierges se sont endormies, chacune d'elles. Et oui, ils ne s'attendaient pas à cela, ils étaient trop fatigués. La Bible nous dit, tous s'assoupirent. S'assoupir, ça veut dire s'endormir doucement, dormir à demi. Ils n'ont pas veillé, comme Matthieu 24 nous dit. Et lorsqu'on dit qu'on veille, ça veut dire qu'on monte la garde, mais eux ont cessé de monter la garde. Et oui. Et là, bien, quand on étudie le mot « s'endormir », j'ai regardé cela, c'est plus que dire qu'on ferme les yeux puis qu'on s'endort, là. Ça veut dire qu'on est calmé, ça veut dire qu'on est atténué, on a atténué l'activité de, ça veut dire qu'on a ralenti notre activité et aussi un manque de vigilance. Et là, bien, ça m'amène à la pensée de la négligence. Il ne faut pas que nous soyons des croyants négligents. Bien que ça fait longtemps qu'on s'attend que le Seigneur va venir chercher son Église, Dieu ne s'attend pas qu'on soit des gens comme cela, qu'on soit des gens négligents. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont endormis. Ils ont perdu la vision. Ça, mes amis, il ne faut jamais faire cela. Perdre la vision de Jésus. Il ne faut jamais faire cela, devenir incrédule face à la parole de Dieu. On l'a chanté, il fera, il fera. Oui, Jésus va le faire, il va venir chercher son Église. Trop fatigués. Ils se sont endormis. Ils ont perdu la vision. Mais la parole de Dieu, ça nous dit, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Et là, ils se sont réveillés. Il y a eu un cri. Oui. Et la parole de Dieu nous enseigne concernant le Seigneur Jésus lorsqu'il va venir chercher son Église. Ça nous dit au milieu de la nuit.
Allez voir dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, s'il vous plaît. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. On est dans un moment de nuit. Ici au Canada, nous sommes dans un moment de nuit. Ici au Québec, nous sommes dans un moment de nuit. Est-ce que je vais l'avoir sur l'écran à l'arrière? La Bible nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On continue. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Wow! « Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. » Est-ce qu'on vit cela ici au Québec puis au Canada, là? Amen. Et la Bible elle nous dit, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Amen. Fait que nous aussi, on est dans un moment de nuit, on est dans un moment sombre. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Thessaloniciens. La parole de Dieu nous enseigne concernant les gens qui sont décédés dans le Seigneur. Et c'était une jeune église que l'apôtre Paul avait fondée. Puis, il y a des croyants qui étaient décédés et l'apôtre Paul voulait les consoler par ces paroles-là. Ça nous dit, 1 Thessaloniciens 4, commençons au verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Voyez-vous, dans la parabole des vierges, il y a eu un cri, « Voici l'époux !» Mais nous, lorsque le Seigneur va venir, amen, il va y avoir le Seigneur va venir avec la bénédiction du ciel. Le Seigneur Jésus ne viendra pas se faire moquer ici, dans la province de Québec et au Canada et dans ce monde perdu. Il est venu une fois, ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté, mais la prochaine fois qu'il vient, il s'en vient comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il s'en vient puis il ne nous demandera pas la permission. Il va s'en venir comme un roi. Le ciel va être en arrière de lui. Le monde va savoir que c'est Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le ciel va s'ouvrir. Amen. La voix de l'archange, le son de la trompette. Ça va être tout un grand événement qui va avoir lieu, mes amis. Alléluia. Dormons pas spirituellement. Soyons éveillés spirituellement. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et quand la trompette de Dieu dans l'Ancien Testament a sonné, mes amis, la montagne a tremblé. Amen. Jésus, on va savoir lorsqu'il va venir chercher son Église. C'est tout un grand événement. Merci Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les gens qui sont morts dans le Seigneur, qui ont gardé leurs vêtements blancs, amen, qui ont gardé la foi,
amen, ils vont se rendre au même niveau que les gens qui vivent, qui marchent avec le Seigneur. La Bible a dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Plus de persécution parce qu'on est des croyants. On va être avec le Seigneur tout le temps. Et l'apôtre Paul, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai eu deux personnes de ma famille qui sont parties. Ma mère qui est partie et pas longtemps après, ma deuxième sœur qui est partie. Amen. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne pleure pas. Amen. Ils sont dans une vie bien meilleure qu'ici sur cette terre. Amen. C'est à nous à pleurer sur nous-mêmes, à vivre dans un monde perdu dans lequel on est. Amen. Mais eux, ils ont reçu une promotion, sont partis dans la gloire, sont partis avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait comment nous consoler. Merci Dieu. Moi, je vous dis, vous avez tout à gagner à marcher avec le Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Allez voir, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 15. Là, je suis après touché, là, hein, quand ils se sont réveillés, les vierges, là. 1 Corinthiens 15. Voici une de nos croyances de l'Église. 1 Corinthiens 15, versets 1er et 2. Il y en a qui ont parti parce qu'ils ne croyaient pas cela. Ça, c'est de leurs affaires, là. Hein? Je vous rappelle, frères, ça, c'est des chrétiens, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru. Amen, on doit croire l'Évangile, dans lequel vous avez persévérer. Êtes-vous d'accord? C'est ça que ça dit, là. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. On reste avec Jésus. Amen. Et même si ça fait 100 ans que tu marches avec le Seigneur, puis il n'est pas venu encore, puis tu rends ton dernier souffle, il le fera. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé de la résurrection. Et là, bien, on continue avec cette pensée-là. Là. OK? 1 Corinthiens, le 15e chapitre, là. Commençons au verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. OK? Ça, c'est... Dieu a dit, tu es poussière. OK? Ça, c'est l'image du terrestre. Et la parole de Dieu nous dit au verset 50, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. » Ça veut dire que notre corps, on n'est pas capable de rentrer au ciel avec ce corps-là, OK? Ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir un changement, une transition lorsqu'il va y avoir la résurrection des croyants. On va revêtir l'immortalité. Alléluia. Amen. On va être changé. On va avoir un corps céleste. Et le peuple de Dieu dit Amen. Voici, je vous dis un mystère. Ça, c'est un mystère que Dieu nous accorde l'esprit de révélation pour comprendre cela. Et ça nous dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Il y a des gens qui vont faire partie de l'enlèvement. Amen. Et ils vont être changés. Leur corps physique va changer pour être capable de rentrer au ciel. Merci Dieu.
m'a peut-être avoir un 6-pack au lieu d'un pack ici, là. Il y a un de mes amis qui a dit, il n'y a rien qu'un pack, puis ils sont plus gros que les 6-packs, là. C'est-tu un bon ami, ça, là? Je recommence, verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, tut, 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 et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Alléluia! Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, amen, c'est pas notre corps qui a le don de la vie éternelle, là. C'est notre esprit, hein? Amen. Mais notre corps, amen, il a besoin d'un changement pour suivre notre esprit, là. Et pour suivre Jésus. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. C'est pour ça qu'il y a des salons funéraires, c'est à cause du péché qui est rentré dans le monde, et Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. OK? Mais, qu'est-ce qui va se produire avec la résurrection et le changement de notre corps, amen, qui va revêtir l'immortalité, le pouvoir de Satan, de l'ennemi, du péché, va être englouti. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un autre corps. La Bible nous dit au verset 25, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Qu'est-ce que l'aiguillon? Qu'est-ce qui a porté la mort? La Bible nous dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu Satan à la croix et tous les mauvais esprits. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. On a le pouvoir pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus a vaincu Satan. Et là, Dieu nous encourage. La Bible nous dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc, en attendant, on doit continuer à servir le Seigneur et Dieu nous encourage puis nous dit que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On retourne au passage de Matthieu 25. Comme l'époux tardait tous à soupir et s'endormir au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Pour moi, on peut prendre l'huile de différents angles, mais moi, je le prends sur le côté de notre consécration. OK? Pourquoi? Parce qu'on a un prix à payer. La Bible nous dit, allez acheter de l'huile. On a un prix à payer pour marcher avec le Seigneur. Pas tout le monde veut payer le prix pour avoir une grande bénédiction dans leur vie. Amen. Et il y a des gens qui ont des bénédictions dans leur vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent plus que les autres. Ils mettent plus de temps, ils vont mettre plus d'efforts et naturellement, bien, ils ont une plus grande bénédiction dans leur vie. Il y en a qui ne veulent pas faire ces efforts-là, ils ne veulent pas payer le prix, donc la bénédiction est moins grande dans leur vie. Et Dieu nous appelle à avoir une vie consacrée. Et la Bible nous dit que les folles, ils étaient folles parce qu'ils sont partis, il n'y avait pas assez d'huile et ils n'ont pas pensé tout à coup qu'il arrive une situation avec l'époux et qu'il est retardé.
ça va nous prendre de l'huile. Mais les sages, eux autres, ils ont pensé, ils ont prévenu tout à coup que ça prend plus de temps que prévu. On va apporter de l'huile. Et là, bien, lorsqu'ils se sont réveillés, les folles ont dit, « Wow! On n'a pas grand d'huile, hein? Ça a brûlé tout le temps qu'on dormait. Si on est mal arrangé, nos amis à côté vont nous en donner. Hey, donne-nous donc ton huile, on est après d'en manquer. Non. On a pris nos responsabilités, on a payé, on est allé l'acheter. En passant, on ne peut pas faire cela. Nous autres aussi, on va en manquer d'abord. Fait qu'on, prends tes responsabilités, va t'acheter ton huile. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'ils sont partis chercher l'huile, la vedette est arrivée. L'époux est arrivé. Bon. Wow! Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Quelle déception! Ton ami t'a choisi pour que tu accompagnes le futur marié. Tu l'éclaires, que tu lui fasses honneur. Et tu n'es même pas là. Quelle déception. L'époux est arrivé. Et là, bien, on continue pareil. Ils traînent la patte, on les laisse faire. On a un mariage à aller. Ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ont été négligents, tout bad pour toi. Nous autres, on continue avec Jésus. L'idée est-tu bonne? Ils sont rentrés dans la salle des noces. Celle qui était prête. Comme mentionné vendredi soir passé, dans Matthieu 24, c'est un avertissement. Et Jésus, c'est avant sa crucifixion qu'il nous donne cette parabole-là pour nous démontrer qu'on doit être vigilant tout le temps. Et la Bible, elle nous dit, ceux qui étaient prêts. Paf! Vous venez de respirer votre dernier respire. Où passerez-vous l'éternité? Bonne question, ça, là. Ceux qui étaient prêts sont rentrés dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et je m'en vais, il y a plusieurs années, au Guatemala, en mission. Et d'une journée ou deux, il y a une mobilisation de plusieurs églises qui se rassemblent ensemble dans un gymnase. Et là, c'est une soirée d'évangélisation. J'estimais à peu près 75 personnes qui sont venues au Seigneur cette soirée-là. Et les gens ne me connaissaient pas, les préposés ne me connaissaient pas, puis ça s'est fait sur un 10 sous. J'avais, disons, des contacts et bon. Fait que c'est ça. Et là, bien, je m'en revenais au Canada et avec mon ami qui m'accompagnait, un prêcheur, et on arrête en escale au Texas. Et là, bien, on débarque de l'avion, puis on rentre dans l'aéroport, et on a du temps. On attend pour partir. On s'assoit au McDonald's, puis on mange ensemble, puis on parle. Et on est assis. Et dans mon esprit, c'est pas la bonne heure qu'on a ici. Il y a 1 heure de différence avec le Texas et la nôtre. Fait que là, je dis ça à mon ami, puis là, on part.
Hey, tabarouette! Et on se rend au comptoir. Et la porte fut fermée. On se fait dire, ton avion est là. À partir de l'aéroport, elle s'en allait. Pensez-vous c'est le fun, une porte fermée? Uh-huh. Mon ami était plus impatient que moi, lui. Il dit, je couche au Québec à soir. Ah oui, fait qu'on a couché au Québec le soir, mais on a passé par Chicago. Uh-huh. Et là, ça nous dit que la porte fut fermée. Ils n'ont pas fait revenir l'avion pour nous autres, là. Non, non, tu t'arranges avec tes affaires, c'est à toi d'être plus allumé. Hein? Ouais. Regardez. Allez voir dans Matthieu 22, s'il vous plaît. Matthieu 22. Salle des noces. Je vais essayer de terminer rapidement. Matthieu 22. Commençons au verset 1er. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Vous savez, des fois, on invite le monde à venir à Jésus, à venir à l'Église, on fait un spécial de Noël ou des choses comme ça, puis, amen. Au lieu de nous dire, ça ne m'intéresse pas, amen, ils vont trouver des excuses. Ça ne me convient pas, j'ai une fête, j'ai ci, j'ai ça. OK? Puis, ça ressemble à ce qu'il y a écrit ici dans la parole, là. Et ça nous dit au verset 7, « Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'y étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Tu sais, je ne veux pas venir, il y en a d'autres qui vont venir, hein? Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » L'invitation s'est faite à plusieurs personnes, mais plusieurs ont laissé tomber l'invitation royale pour aller à la salle de noces. Et le roi, bien, il a envoyé ses serviteurs vers d'autres personnes, et les gens sont venus. Et dans la salle de noces, lorsque le roi a rentré, il a remarqué qu'il y en avait un qui n'était pas vêtu comme les autres. Eh oui. Il est allé le voir. C'est comment tu as fait pour rentrer ici? Pas de réponse. Et la bouche fut fermée.
Nous qui avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, on a un vêtement de justice, une robe blanche, un vêtement de festivité. Merci Dieu. Il y a plusieurs années, je questionnais ma mère, je ne connais pas toute la parole, là. Puis j'ai dit, il y a un passage qui nous parle qu'il y en a qui vont rentrer par les fenêtres. Je ne comprenais pas l'affaire. Ah! Elle dit ça, c'est ceux qui veulent aller au ciel puis pas passer par Jésus. Ils ne veulent pas passer par la porte. Ils veulent passer par la fenêtre. Uh-huh. Et lui, il semble qu'il a passé par la fenêtre. Comment tu as fait pour rentrer? Il ne voulait pas répondre au roi. Mm-hmm. Pas de Jésus, pas de ciel, mes amis. Hein? Jésus a dit, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité. Uh-huh. On ne gagne pas notre ciel, il est donné. Alléluia! Merci Dieu. Et il y a dans Luc 14 aussi, vous pouvez voir la parabole des conviés aussi, on n'ira pas là. OK? La porte fut fermée. On retourne au chapitre 25. Puis, la Bible, elle nous dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais elle répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Bon, ils sont allés acheter l'huile. Et là, ils arrivent à la salle de noces. Et la porte est fermée. Ouvre-nous la porte! C'est qui ça? Qui? J'ai de la misère à sortir des noms. Martine puis Jean-Paul. Pierre puis Claude. Debbie. Je ne connais pas. On ne rouvre pas la porte. Je ne connais pas. Est-ce que Jésus vous connaît? Est-ce que Jésus vous connaît? Jésus vous connaît parce que vous avez eu une rencontre avec lui. Mais là, ces gens-là, il n'y avait pas eu de rencontre. Ils étaient des étrangers à la porte. Il y en a gros des étrangers au Québec, mes amis. Ah, il y en a gros. Les gens qui ne se soucient pas de connaître Dieu et de connaître sa volonté, hein? Ils ne vont plus à l'Église. Des fois, tu veux leur témoigner, ils vont dire « ça ne m'intéresse pas ». Je pense que c'est des étrangers. Hey, je ne vous connais pas. Fait que tu ne rentres pas au ciel de même, hein? Et la grande idée du Seigneur dans cette parabole-là, ça nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Seigneur va revenir. Entre-temps, on ne doit pas être négligent. On doit servir notre Dieu, mettre nos talents, nos habiletés au service de notre Dieu et monter la garde pour ne pas qu'on s'endorme spirituellement et qu'on perde la vision. Vous pouvez voir des gens qui ont eu de la difficulté. La Bible nous dit dans le verset 8, dans Matthieu 25, 8, tellement un point important.
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Oh, nos lampes s'éteignent. Notre consécration n'est plus comme qu'elle était autrefois. Oui. Apocalypse 3, l'Église de Laodicée. Jésus a dit, qu'est-ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Allez, un dernier passage dans Acte 20. Seulement quelques textes. J'espère que ceci va impacter votre vie. Acte 20. Regardez, débutons au verset 7. Nos lampes s'éteignent. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Moi, midi arrive, là. À peu près 15 minutes, là. Il me reste 12 heures. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Ah, ouais, pas pasteur Poulain, là. Ah oui. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se penchant sur lui, et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Nos lampes s'éteignent. Spirituellement, Eutychus, son nom veut dire heureux, il a été ressuscité d'entre les morts. Mais spirituellement, on peut lire entre les lignes. Il était assis sur le bord de la fenêtre. C'est comme si on était indécis. Hein? Il y en a qui arrivent en retard et ils partent de bonne heure. Ça sent pas bon, ça. Il était assis sur le bord de la fenêtre. Et Paul parlait comme si c'était sa dernière fois de sa vie. Un long discours. Alors, vas-tu arrêter? Bang! Il tombe par terre. Pas à l'intérieur. Pas où sont les croyants. Il tombait dehors. Quand on tombe, c'est dehors qu'on tombe. Ouais. Bang! Et le cœur y a arrêté. Il est mort. Eh oui. Nos lampes s'éteignent. Il a perdu l'intérêt de la parole. Il a perdu la vision. Il s'est endormi. Oui. Il est devenu mou. Ah oui. Ça sent pas bon, hein? Et là, Paul est descendu avec d'autres croyants. Puis là, il l'a pris dans ses bras. C'est ça qu'on doit faire, mes amis, quand il y en a qui ont tombé, puis qu'on ne les voit plus à l'église. Il faut aller les voir, mes amis. Il faut les prendre dans nos bras, ça me touche, là. Pas les écraser, mais les aimer, mes amis. C'est correct, ça? Et là,
la résurrection est rentrée à nouveau dans sa vie. Oui. Et là, ça nous dit que Paul a prolongé son discours jusqu'au matin. Tu sais, quand il y a un mort qui ressuscite, là, sous tes yeux, tu as de quoi à dire? Alléluia! Et les gens sont motivés pour entendre la parole, hein? Amen. Fait qu'il ne faut pas que ça nous arrive, nous, dans le Seigneur, qu'on devienne négligents et qu'on tombe dehors. Amen. Il faut rester éveillé. Et c'était ça mon titre de prêche un matin, j'ai oublié de vous le dire. Demeure éveillé. C'est la volonté de Dieu. Merci Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Il y a un passage que je vous ai apporté. Et Jésus leur dit, « Je ne vous connais pas. » Il y en a qui disent, « On le verra, qu'est-ce qu'il y en est une fois rendu l'autre bord. » C'est un raisonnement de folie, ça. Je m'en allais en voyage, puis j'avais besoin d'une piqûre. Et j'ai été voir le médecin, puis il était fâché après moi. Il n'était pas content. Parce que j'avais pas beaucoup de temps pour recevoir cette injection-là. Il m'a dit, un voyage, ça se prépare. Moi, je vous dis, le voyage pour s'en aller dans l'au-delà, ça se prépare. Quelle mauvaise nouvelle, se faire dire, je ne te connais pas. Paf, la porte est fermée. Ressens comme un rejet, un abandonné. Tu auras beau avoir la langue longue comme ça, puis tu sais bien négocier, la porte est fermée. Mais aujourd'hui, la porte est ouverte pour toi. Manquez pas votre occasion. C'est tellement beau, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. L'homme que je vous ai parlé dans la salle des noces était vêtu d'une autre façon. Quand on ne connaît pas Jésus, on a un vêtement sale. Ça représente nos désobéissances, notre rébellion, notre insoumission à Dieu, à sa volonté. Mais quand on vient à Jésus, on reçoit un vêtement blanc, lavé dans le sang de Jésus. Un vêtement de fête, alléluia, ça nous désidentifie qu'on est un enfant de Dieu maintenant. Et Dieu sait ce qu'il veut faire. Il veut enlever un vieux vêtement tout sale qui pue, puis il veut te vêtir avec un vêtement de sainteté, de justice, de royal, que tu es un de ses enfants. Mais la décision est la tienne. La Bible a dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui veut dire, moi je ne suis pas certain d'avoir le don de la vie éternelle, je ne veux pas manquer mon coup, je veux demander à Jésus pardon pour mes péchés, mes désobéissances. J'aimerais ça prier avec vous. Ne manquez pas cette occasion bénie. T'es merveilleux, Dieu. Père, au nom de Jésus, tu nous vois à ton Église. On ne veut absolument pas tomber endormi, ô Dieu, et perdre la vision de Jésus. Se traîner les pieds et être négligent, Père. Merci pour ta grâce et ta force, ta présence dans notre vie, l'esprit de la résurrection. Merci de veiller sur nous et de nous garder à toi, Père. Seigneur, qu'on te serve jusqu'à ton retour.
Merci, Jésus, de nous aimer et d'être présent avec nous dans notre vie. Merci, Dieu, pour qu'est-ce que tu vas faire avec ce ministère, ici et de par le monde, oh Dieu. Qu'on soit trouvé fidèle à tes attentes, Père, et qu'on marche avec toi de tout cœur, Père. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Béni soit Dieu.